Bonjour à tous. Je tiens vraiment d'abord à remercier vous tous qui êtes participants et puis à remercier évidemment Claire Chanel et Jacques Chantillon parce que c'est grâce notamment à toi, Jacques, que ce baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville et du commerce euh, était à Préforme il y a 5 ans et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de reconnu. Vous verrez, il y a même au niveau de l'État français, le ministère de la cohésion du territoire, on a travaillé avec le préfet Roland Mouchel-Blesso afin de vous permettre d'avoir des résultats également d'Action Cœur de Ville, des 222 villes d'Action Cœur de Ville et je m'en félicite. Alors peut-être un petit mot, Jacques, et puis ensuite la présentation par Julie Gaillot de notre baromètre, notre 5e baromètre. Voilà. Merci, merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Préfet, ravi d'être à nouveau avec vous pour participer donc à cette conférence. C'est vrai, comme tu le précisais, Pierre, ça fait maintenant 5 ans que avec notre partenaire l'Institut CSA et Julie Gaillot ici présente, que nous avons créé ce baromètre pour l'association Centre-Ville en Mouvement. Le point de départ de tout ça, c'était de se dire comment mieux connaître les attentes de ces centres-villes et surtout de ceux qui y vivent. Et il est vrai que ce baromètre, finalement, il a été très précurseur, on va dire, à l'attente des gens dans les centres-villes. Et le contexte actuel fait que la pérennité, en tout cas, de ce baromètre et la solidité de ce baromètre nous permet aujourd'hui d'avoir des informations extrêmement solides. Et ça, c'est important. Et chaque année, je trouve, Pierre, que les enseignements, en tout cas, et la richesse de ces remontées d'informations sont extrêmement importantes pour mieux comprendre, mieux appréhender un certain nombre de choses. Et puis, cette année, c'est pour nous quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est d'avoir augmenté le panel de ce baromètre avec bien sûr Action Cœur de Ville. Et Action Cœur de Ville, mais je laisserai Monsieur le Préfet parler de tout cela. C'est un enjeu majeur aussi pour nos villes. Et nous sommes ravis, je dois dire, et très heureux de pouvoir partager cela ensemble, et notamment avec, bien sûr, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines maintenant de partager cela avec Madame la Ministre et de contribuer aussi à une meilleure compréhension peut-être des attentes avec le ministère de la Cohésion des Territoires. Moi, je noterais, Pierre, un point important. Nous l'avions déjà constaté il y a 5 ans, c'est l'attachement aux Français de leur centre-ville, et tout particulièrement les jeunes, les 18-24 ans, parce que encore cette année, ils nous l'ont réaffirmé. Donc, ces jeunes de 18-24 ans, ils y sont très très attachés. Et nous, en tant que médias, en tant que Carte Chanel, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, parce que c'est ce qu'on considère, nous, être un réseau social du réel dans la rue, et physiquement, de pouvoir aussi se dire que ces jeunes, c'est aussi la vie des cœurs de ville de demain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort que j'aime souligner. Et puis aussi cette responsabilité collective de continuer à faire vivre ces centres-villes. Nous-mêmes, d'ailleurs, et je finirai là-dessus, Carte Chanel, 90% de nos clients, de nos annonceurs, sont des annonceurs locaux et essentiellement des enseignes vraiment dans des cœurs de ville, et des enseignes qui font aussi la vie de ces centres-villes.
Et nous le constatons d'ailleurs aussi cette année. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'inquiétudes dans nos centres-villes. Et cette enquête que vous présentera tout à l'heure Julie Gaillot le démontre. Cette inquiétude, elle est aussi parce que comment pérenniser nos centres-villes, comment améliorer encore aussi la qualité de vie dans nos centres-villes. Et puis, moi, je le constate, alors peut-être avec sensibilité peut-être assez forte, c'est les 36% des Français qui souhaitent et qui considèrent aujourd'hui que leur centre-ville est un centre-ville connecté. Et c'est là où nous aussi, nous travaillons beaucoup avec les acteurs, avec les commerçants, avec les PME sur ce que nous pourrons nous proposer demain aussi dans ces centres-villes. Donc tout cela, finalement, contribue à ce que nous avons partagé depuis ces nombreuses années, Pierre, ensemble avec l'association du Centre-Ville en Mouvement, et je souligne aussi l'attachement qu'a ton président, Philippe Laurent, à ces centres-villes, et j'ai eu l'occasion de le partager avec lui à plusieurs reprises. C'est pour moi en tout cas, et c'est dans l'ADN de Clear Channel, de continuer à parfaire notre connaissance. Voilà, je ne vais pas être plus long, Pierre. Merci en tout cas de nous faire participer à tout cela, et avec grand plaisir, je vais te redonner la parole pour poursuivre ces échanges. De participer aux actions des centres-villes parce que c'est important et nous allons le voir tout de suite. On voit que les centres-villes, il y a plein de choses qui se passent. On est en pleine révolution entre guillemets avec notamment la crise sanitaire que nous vivons. Et donc, avant que Roland nous dise un mot par rapport, le préfet Roland Mouchet-Blaisot, par rapport à Action Cœur de Ville et les résultats qu'il y a qui sont fort intéressants, notamment dans les villes d'Action Cœur de Ville, je vais laisser la parole, bien entendu, au CSA, à Julie Gaillot, qui va nous présenter ce baromètre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, hop, je vais vous présenter alors le baromètre, votre écran. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter notre 5e vague du baromètre Centre-Ville qu'on a réalisé en 2020 et vous allez le voir, hein, on sent vraiment, voilà, à travers les résultats que ça a été une année qui a été très marquée par la crise sanitaire, notamment par le confinement, et on le voit beaucoup à travers les résultats du baromètre Centre-Ville cette année. Alors voilà, un petit mot si vous voulez bien sur la méthodologie, parce que cette année en fait on a un peu changé la méthodologie du baromètre. C'est-à-dire que en plus de notre échantillon classique, c'est-à-dire d'un échantillon qui va être représentatif de l'ensemble du grand public français sur des critères d'âge, de profession, de sexe, de région ou encore de catégorie d'agglomération, on a ajouté 2 suréchantillons. Un premier suréchantillon qui va être constitué de 671 habitants du programme Cœur de Ville. C'est-à-dire qu'on a, voilà, 671 personnes qui font partie des, après arrêtez-moi si je me trompe, mais 222, me semble-t-il, communes du programme. Et on est représentatif, alors on n'a pas été dans chacune des communes, mais on est représentatif de l'ensemble des communes du programme sur des critères de sexe, d'âge, de CSP et de région. Donc c'est vraiment la première enquête pour laquelle vous voyez ce zoom très costaud sur les habitants cœur de ville. Et on a fait un deuxième zoom également sur les habitants des communes périphériques des communes cœur de ville. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous avez une commune cœur de ville, je dis au hasard Pontivy, par exemple dans le 56, dans le Morbihan. Donc Pontivy est une commune de Action Cœur de Ville. Et là, ce deuxième suréchantillon, c'est les communes alentours, les communes de l'agglomération de Pontivy, hors Pontivy, pour voir en fait est-ce qu'il y a un effet d'attractivité qui est engendré par le fait que la commune du central soit une commune cœur de ville. Donc premier suréchantillon, les communes cœur de ville, exemple Pontivy. Deuxième suréchantillon, les communes de l'agglomération de Pontivy.
par exemple, hein. Vous voyez, parce qu'il y a 222 communes, je vous cite celle-là en exemple. Donc, vous voyez que vous avez voilà 2 suréchantillons qui sont particulièrement costauds, et ce qui veut dire qu'au global, on a interrogé 3000 personnes dans l'échantillon national. C'est-à-dire que on a l'échantillon classique de 1000, qu'on a rehaussé de 1000 encore, plus, si vous voulez, les zooms qui ont été faits sur le programme Cœur de Ville. Mais tout ça est représentatif de l'ensemble, vous allez le voir, parce que quand je vous parlerai du baromètre historique qui est à 3000, eh bien, dans l'ensemble, pour qu'il soit national représentatif, on a mis les communes Cœur de Ville à leur poids. Ça doit faire à peu près 11% de la population française. Donc, on les a bien remises à leur poids dans l'ensemble pour pas qu'on ait un échantillon national qui soit tiré par des petites communes, hein, parce que ça l'aurait déformé. Voilà, donc sachez, en tout cas, c'est un peu complexe hein, au niveau de la méthodo, mais vous êtes à la fois représentatif de la France au niveau national, représentatif des cœurs de ville et représentatif des communes, de l'agglomération des communes cœurs de ville. C'est un terrain qui est tout frais, qui a eu lieu au mois d'octobre 2020. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous parler un peu de l'attractivité de différentes agglomérations. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, le reconfinement, le déconfinement et que sais-je encore, hein, on a vu que voilà, il y a beaucoup de Français, notamment dans les grandes agglomérations, qui voilà, ont mal supporté ce confinement, c'est-à-dire dans de petits apparts, etc., en agglomération sans pouvoir sortir. Et du coup, on observe une véritable envie de la part des Français de se mettre au vert. Voyez un peu. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage, me semble-t-il, entre le moment où moi j'affiche la slide et le moment où vous la voyez. Mais là, je suis slide 12 et vous voyez qu'à chaque fois, c'est une courbe où on a demandé aux Français, premièrement, est-ce que vous souhaiteriez vivre en centre-ville d'une petite ville de moins de 20 000 habitants ? 54% ont répondu par l'affirmative, hein, vous voyez que c'est quand même pas négligeable. On a une véritable attractivité des petites villes aujourd'hui, on a une envie de vert, on a une envie d'un cadre de vie confortable, on a une envie de maison, on a une envie d'un logement plus grand avec un jardin, dans des petites villes apaisées, au calme. Donc, et ça se ressent fortement à travers les résultats de ce baromètre. Ensuite, on leur a demandé, est-ce que vous avez envie de vivre dans le centre-ville d'une ville moyenne, entre 20 000 et 100 000 habitants? La tranche est assez large, j'en conviens. Et là, vous voyez déjà que ça décroît. On n'a plus qu'à peine un tiers des Français qui nous disent « j'ai envie de vivre dans le centre-ville d'une ville moyenne ». Est-ce que vous avez envie de vivre dans le centre-ville d'une grande ville supérieure à 100 000 habitants? Pouf, ça chute encore, 18% seulement. Et enfin, est-ce que vous avez envie de vivre dans le centre-ville de Paris? Non, nous ne sommes plus qu'à 12%. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une véritable attractivité de ce qui est petit, local, vert, plus calme, plus confortable. Et voilà, les Français, il y a une véritable envie de se mettre au vert dans des petites villes. Et quant à Paris, vous voyez que sa capacité d'attractivité est assez faible au-delà des Parisiens eux-mêmes. Parce que quand on a été regarder qui sont ceux qui ont envie de vivre à Paris, ben vous voyez que c'est constitué à 80% de Parisiens. Bon, c'est certainement le phénomène qu'on observe aussi sur les petites villes, etc. C'est-à-dire que chacun, en quelque sorte, prêche pour sa propre paroisse. C'est-à-dire les habitants des petites villes ont envie d'y rester, idem pour les villes moyennes ou encore les grandes villes, mais on ne peut quand même que remarquer aujourd'hui la faible attractivité d'une ville comme Paris par rapport voilà, à des petites villes. Et on voit aussi que les motifs d'attractivité sont extrêmement différents. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, quand ils ont envie de petites villes, c'est pour un cadre de vie plus confortable, un logement plus grand, des espaces verts, un jardin, etc. Quand ils nous parlent des grandes villes ou de Paris, ils nous disent si j'ai envie d'habiter à Paris ou dans les grandes villes, hein, c'est pour l'accès aux services, les opportunités professionnelles et l'animation liée au centre-ville. Donc on n'a pas du tout évidemment les mêmes critères d'attractivité, voilà, avec des cadres qui ont plus souvent envie de vivre dans des grandes villes, par exemple. Vous voyez, donc c'est pas du tout en fait les mêmes raisons d'attractivité. Et on voit qu'aujourd'hui il y a quand même une faible attractivité des métropoles, même si voilà le marché de l'emploi s'y concentre, notamment pour les cadres. Donc voilà, on voit les traces du confinement peut-être. C'est quelque chose qu'on observait depuis longtemps, hein, mais qui a certainement été accru par cette année 2020 si particulière que nous sommes heureusement en train de clôturer.
Voyons maintenant comment ce confinement a impacté le rapport des Français au centre-ville, avec évidemment une fréquentation du centre-ville qui est en baisse par rapport aux précédentes éditions. Hein. Vous voyez sur la partie, en tout cas pour moi, gauche du graphe de la slide que je suis en train de vous présenter en page 20, vous avez en fait cette fréquentation qui est, voilà, aujourd'hui 73% des Français que nous avons interrogés déclarent se rendre au moins une fois par semaine en centre-ville. C'est une baisse de l'ordre de 5 points par rapport à 2019. Donc on voit qu'il y a un impact très clair des différentes périodes de confinement qui a engendré une baisse de cette fréquentation, mais malgré tout ça résiste quand même assez bien. Ça résiste bien parce que si vous regardez cette fois-ci sur la partie droite de la slide que je suis en train de vous présenter, en haut, vous avez l'évolution en fait de la fréquentation du centre-ville en fonction des différentes années du baromètre de 2016 jusqu'à 2020. Et vous voyez finalement que le 13% que l'on 73%, excusez-moi, que l'on observe aujourd'hui de Français qui se rendent au moins une fois par semaine dans leur centre-ville, c'est une baisse de 5 points, mais finalement, c'est assez équivalent aux mesures que l'on observait en 2016, 2017 ou encore 2018. C'est aussi que l'année dernière, en 2019, on a observé en fait une très forte embellie sur ce baromètre avec des indicateurs qui étaient à la hausse à peu près partout et qui témoignaient vraiment d'un regain, d'une revivification en fait du lien d'attachement des Français par rapport à leur centre-ville. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage parce qu'on voit qu'on n'a pas continué, si vous voulez, sur cette tendance. C'est un peu retombé, c'est-à-dire qu'on revient au niveau antérieur. Quand vous regardez le graphe du dessous, c'est cette fréquentation qui est triée cette fois-ci selon la catégorie d'agglomération. En fonction, vous voyez que ça démarre dans les villes de province de moins de 50 000 et puis au bout, vous avez Paris. Et bien, vous voyez déjà aussi qu'on a une fréquentation qui est nettement plus du centre-ville, qui est quand même beaucoup plus faible dans les villes de province de moins de 50 000 habitants. 69% des habitants s'y rendent au moins une fois par semaine, alors qu'en région parisienne, regardez Grande Couronne, Petite Couronne ou Paris, vous êtes à plus de 80% de fréquentation. Donc on voit effectivement que dans ces villes de province de moins de 50 000 habitants, voilà, il y a une fréquentation qui est moins élevée que sur l'ensemble de la France, avec souvent des phénomènes de désertification des centres-villes qui y sont plus importants. Et on leur a également demandé, vous voyez sur ce graphe qui est page 22, si ils fréquentent leur centre-ville de plus en plus souvent, de moins en moins souvent, ou cela n'a pas changé. Et clairement, la part de ceux qui déclarent le fréquenter de moins en moins souvent a augmenté de 6 points par rapport à la mesure que nous avons effectuée l'année dernière en 2019. Hein. Regardez, c'est sur la courbe. Si vous regardez encore cette fois-ci à droite de la slide, la courbe en haut, c'est l'évolution, parce que c'est ça qui fait toute la richesse de ce baromètre, c'est que maintenant, en fait, on pose ces questions depuis 2016, donc vous les voyez évoluer dans le temps, avec la courbe en bleu, qui est la part de ceux qui fréquentent de moins en moins souvent leur centre-ville, qui était assez stable jusqu'en 2019 et qui s'envole un petit peu en 2020 avec un 41%. Et en dessous, c'est toujours ces résultats qui sont triés selon la catégorie d'agglomération. Vous voyez également que la part de ceux qui fréquentent de moins en moins souvent leur centre-ville est beaucoup plus importante en province qu'à Paris et en région parisienne. Donc vous voyez qu'il y a deux phénomènes qui jouent. Je pense qu'il y a la catégorie d'agglomération, hein, le fait de résider dans une ville de moins de 50 000, on voit que ça a un impact assez élevé. Et puis il y a aussi le fait, il y a une deuxième fracture entre Paris, enfin, l'Île-de-France et la province. Donc vous voyez, on a vu qu'ils avaient envie de se mettre au vert. 2 qui fréquentaient quand même nettement moins leur centre-ville avec la crise du Covid-19. 3, voyons ce que ça donne cette fois-ci par rapport à leur attachement à l'égard de ce centre-ville. Et malheureusement, quelque part, on peut dire que on observe un peu un phénomène de loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que ils y ont moins été. Et du coup, il y a un attachement qui est quand même en nette baisse par rapport à celui qu'on a observé en 2019, où 72% des Français interrogés
déclaraient être attachés à leur centre-ville, et on est à moins 8 points en 2020 puisqu'ils ne sont plus que 64%. Donc il se passe quelque chose de l'ordre du la fréquentation crée de l'attachement. Plus je fréquente, plus je suis attachée à mon centre-ville. Et une crise comme celle que l'on a observée, celle qu'on a vécue cette année avec ces périodes de confinement qui nous ont obligés à rester cloîtrés chez nous, eh bien, on voit que du coup, ça engendre, ça a un impact sur cet attachement avec une baisse de l'ordre de 8 points. Et c'est encore une fois, si vous regardez la courbe du dessous, là, c'est l'attachement qui est trié selon la catégorie d'agglomération. Vous voyez aussi qu'il est nettement moins important dans les villes de province de moins de 50 000 habitants, où on a seulement 59% des habitants qui sont attachés à leur centre-ville. C'est-à-dire qu'on est encore 5 points en dessous de l'ensemble et de la moyenne des Français. Et chez eux, c'est une constante de ce baromètre. Dans ces catégories d'agglomération, on observe une sorte de sentiment de résignation et de fatalité par rapport à leur centre-ville. C'est comme si parfois ils avaient accepté étaient résignés par rapport à un centre-ville qui se désertifie, qui est moins dynamique, moins attractif, et comme s'ils avaient accepté leur sort. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant que l'on voit dans ce baromètre. En revanche, ceux qui sont toujours autant attachés à leur centre-ville, ce sont bien les jeunes. Vous voyez ici, c'est toujours cette question d'attachement qui va être triée en fonction des différentes sous-catégories de population. Je suis en page 27. Voilà, si vous suivez toujours, hein, parce que je ne vous vois pas. Mais vous voyez que en premier vous avez l'ensemble. Après c'est trié selon le sexe, l'âge et la profession des individus. Et regardez un peu le score des 18-24. C'est la 4e barre sur ce graphe. 73% des 18-24 déclarent être attachés à leur centre-ville. On est quasiment à 10 points de plus que l'ensemble des Français. Donc vous voyez que eux, ces 18-24, les plus jeunes parmi les catégories de Français que nous avons interrogés, font montre en fait d'un attachement qui est beaucoup plus important, qui est un attachement accru à leur centre-ville, et c'est une constante dans ce baromètre, hein, puisque vous voyez que depuis 2016, il y avait eu un creux en 2018 chez les jeunes, mais en général, voilà, on est entre 65 et 75% de jeunes qui déclarent être attachés à leur centre-ville. Et comme le disait Jacques en introduction de cette présentation, c'est vrai que c'est une excellente nouvelle. On voit que chez les nouvelles, les nouvelles générations, on a une fréquentation et un attachement accru à ce centre-ville, qui est pour eux souvent un lieu de rencontre, un lieu de balade, et on voit qu'ils y viennent, voilà, que ça crée du lien social chez les jeunes. Donc c'est un très bon espoir, si vous voulez. C'est ce qui est important maintenant quand on observe ça chez des catégories de population comme ça, chez les jeunes, c'est de maintenir ce lien. C'est-à-dire, voilà, ce qui est intéressant, c'est que faut pas que quand ils vieillissent, en fait, voilà, le lien se délite. Il faut que ça soit vraiment une génération, si vous voulez, qui va, porter l'attachement à leur centre-ville, et qu'il n'y ait pas juste un effet d'âge. Ce qu'on appelle d'effet d'âge, c'est que ils sont jeunes, ils sont attachés, mais quand ils passent la barre des 30 ans, on voit l'attachement qui décroît. Donc c'est vraiment important de maintenir le lien et de l'entretenir avec ces jeunes de 18 à 24 ans. Voyons maintenant comment ce niveau d'attachement se décline, cette fois-ci sur nos communes, nos habitants des communes du programme Action Cœur de Ville, et chez les habitants des communes périphériques de ces communes. Donc sur l'ensemble, on est à 64% d'attachement, comme je vous l'ai dit. C'est très intéressant de voir que chez les habitants du programme Action Cœur de Ville, cet attachement, il monte à 69%. 69, on sent qu'il se passe quelque chose effectivement dans ces communes, parce qu'on est à 5 points de plus au niveau de l'attachement, alors que dans des communes qui leur ressemblent assez finalement, puisque ce sont les communes de l'agglomération autour de la ville-centre, qui est dans le programme Action Cœur de Ville, eh bien vous êtes plus qu'à 58% d'attachement au centre-ville. Donc c'est vrai que chez les habitants, ce qu'on a appelé, pour faire plus court, les habitants cœur de ville, on voit assez nettement qu'il y a souvent un attachement accru à leur commune, à leur centre-ville, avec une prise de conscience en fait qui est assez nette des enjeux qui sont liés à la vivification de leur centre-ville. Donc, et là, on l'observe, parce que vous voyez qu'il y a quand même 10 points de décalage entre les habitants du programme Cœur de Ville et les habitants des communes périphériques à ce programme.
Voyons maintenant quel regard ils portent sur leur centre-ville. Est-ce qu'ils ont le sentiment de fréquenter un centre-ville plutôt en développement ou plutôt en déclin? Là, c'est encore, voilà, on voit malheureusement que sur l'ensemble de la population française, c'est-à-dire nos 3000, vous voyez que le sentiment de déclin est encore plus important, il continue de croître. Cette année, on est à 46% de la population française qui nous dit vivre dans un centre-ville sur le déclin. C'est 2 points de plus par rapport à l'année dernière. Et regardez encore l'évolution de la courbe bleue, je suis en page 29. L'évolution de la courbe bleue dans le temps. La courbe bleue, celle que vous voyez à droite pour moi, en haut, c'est le pourcentage de personnes qui déclarent fréquenter un centre-ville sur le déclin. Quand on a démarré ce baromètre avec nos partenaires de Centre-Ville en Mouvement et de Clear Channel en 2016, il y avait seulement 30% des Français, enfin seulement, c'était déjà énorme, hein, j'en conviens, déclaraient fréquenter un centre-ville en déclin. Vous voyez que les courbes se sont croisées assez rapidement en 2017, où voilà, on avait une part équivalente de Français qui déclaraient fréquenter un centre-ville sur le déclin versus en développement. Et aujourd'hui, en fait, l'écart se creuse. C'est-à-dire que chaque année, la part de ceux qui ont le sentiment de vivre dans un centre-ville en déclin augmente pour se porter à 46% cette année. Donc ça, c'est également un signal qui est assez alarmant et qui est aussi lié à une prise de conscience accrue des enjeux de centre-ville qui sont désormais dans le débat public. C'est-à-dire que plus on met quelque part la loupe et le zoom sur les enjeux de nos centres-villes, bien plus on crée une prise de conscience et peut-être un peu automatiquement, plus la part de ceux qui pensent vivre dans un centre-ville sur le déclin va peut-être augmenter. En dessous, vous avez les réponses selon la catégorie d'agglomération et vous voyez que là, on est quasiment à 50% des habitants dans une ville de province de moins de 50 000 habitants qui a le sentiment de vivre dans un centre-ville en déclin, pour 32% dans la petite couronne et 38% à Paris. Donc vous voyez qu'on n'est pas, mais ça vous le savez mieux que moi, on n'est pas tous égaux devant nos centres-villes. Voyons maintenant ce que ça donne cette fois-ci chez nos habitants du programme Action Cœur de Ville et les communes qui les entourent. Cette fois-ci, on grimpe à 58% des habitants. 58% des habitants du programme Cœur de Ville ont le sentiment de vivre dans de fréquenter un centre-ville sur le déclin. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chez cette population qui fait partie du programme, qui est bien informé, qui sait ce qu'est ce programme Action Cœur de Ville, eh bien forcément, on a un niveau d'exigence qui est accru et une prise de conscience qui est plus aiguë, en fait, de la situation de leur centre-ville. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de voir s'ils en parlent ou pas. Est-ce que c'est vraiment un sujet de préoccupation des Français? Est-ce que ça émerge dans leur conversation avec voilà leur entourage? Et vous voyez que c'est vrai que cette année finalement on a beaucoup parlé du Covid. On a beaucoup parlé du Covid, on a beaucoup parlé du chômage, on a beaucoup parlé de la crise économique, on a beaucoup parlé du confinement. C'est ce qu'on observe dans toutes nos enquêtes et ça a laissé finalement assez peu de place pour d'autres sujets et c'est ce qu'on voit ici. 46% des Français interrogés nous disent que la vitalité des centres-villes est un sujet dont on parle de plus en plus souvent. Et on est, voilà, vous voyez, ils étaient 49% en 2019, donc on est sur voilà une baisse de l'ordre de 3 points, mais comme je vous l'ai dit, dans toutes nos enquêtes, on voit que les esprits et les conversations ont été accaparés cette année par le Covid, mais chez nos habitants du programme Action Cœur de Ville, c'est beaucoup moins le cas. Ils sont dans cette catégorie de population, je suis en page 33, vous voyez qu'ils sont 50% à nous dire qu'ils parlent de plus en plus souvent en fait de la vitalité de leur centre-ville. Donc vous voyez qu'effectivement pour eux c'est un réel enjeu, c'est quelque chose dont ils parlent de plus en plus souvent et dont ils ont le sentiment également d'entendre parler parce que voilà, ils se situent dans une catégorie de communes très particulière qui bénéficient d'un programme particulier et donc voilà d'information et de sensibilisation, de prise de conscience assez forte en fait des enjeux de leur propre centre-ville. Donc voilà, on a vu voilà la fréquentation du centre-ville et l'attachement au centre-ville, le regard qu'ils portent sur leur centre-ville. Voyons maintenant quelles sont les solutions qu'ils imaginent pour redynamiser leur centre-ville. Et
Et on a posé une première question qui est, voilà, quelles doivent être, à votre avis, les priorités pour l'avenir de votre centre-ville? Et vous voyez que la première priorité, et de loin par rapport au reste, c'est la dynamisation des commerces. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà, la priorité pour mon centre-ville, c'est de redynamiser les commerces. Alors on sait que aussi la crise du Covid-19 a eu un impact. On a vu de nombreux commerces de proximité, des commerces de centre-ville qui ont été mis à l'arrêt très brutalement en fait avec cette crise, et que les Français s'en sont d'ailleurs fortement inquiétés. Hein, on le verra par la suite dans les résultats de ce baromètre. Mais du coup, ce qui place en premier, et aussi dans un acte de solidarité avec les commerçants de proximité, mais également pour leur propre intérêt personnel, parce qu'on voit que ce sont des commerces dans lesquels ils aiment se rendre et acheter. La priorité pour mon centre-ville, c'est la dynamisation des commerces, plus 13 par rapport à 2019. Deuxième priorité, la sécurité, mais une baisse de l'ordre de 7 points par rapport à 2019. Mais vous voyez que c'est pour eux, il y a vraiment, c'est vraiment il y a une priorité numéro 1 et après des priorités de quelque part de second. Et une question qui était chère à hier sur les terrasses de café, et c'est vrai que on le voit que aujourd'hui les terrasses de café, ce sont plus que des terrasses de café pour les Français qu'on a interrogés. On a vraiment le sentiment, et vous voyez en page 37 de cette présentation, que c'est un peu le poumon de nos centres-villes. Quand on regarde et on s'intéresse de plus près à la perception qu'ont les Français de ces terrasses de café, ils sont 91% à nous dire que ce sont des lieux conviviaux, 90% que ce sont des lieux qui contribuent à la vie économique de leur centre-ville, 89% qui contribuent à son animation, à son attractivité, à 7% et même qui sont festifs. Donc vous voyez que c'est pas juste un endroit où je vais boire un café. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu d'activité, c'est le cœur qui bat de nos centres-villes. Et d'ailleurs, quand on demande aux Français qu'est-ce qu'ils attendent en priorité d'un centre-ville, et vous voyez que on retrouve nos commerces, et cette fois-ci, si on parlait plus précisément de commerce alimentaire, voilà ce qu'ils attendent en premier et de manière quand même assez nette. Bien sûr, à chaque fois, ils nous parlent de piétonisation des rues. On a envie d'un centre-ville souvent plus humain, plus facile, où je peux circuler à pied. Bon, alors là, on l'a pas posé, mais toujours, ils nous demandent des places de stationnement et des parkings souterrains ou pas, d'ailleurs. Mais ce qui est toujours assez paradoxal par rapport à cette envie de voir des centres-villes plus piétons. Mais il faut savoir que les Français sont parfois un peu complexes avec beaucoup d'envie paradoxale. Hein, donc, on le retrouve souvent dans nos baromètres. Et puis, en troisième position, la présence de restaurants, de cafés et de terrasses. Donc voilà un peu le triptyque. Et vous voyez qu'ils ont un peu envie de tout. Hein. C'est l'enseignement de ce baromètre. Ils ont envie de nombreux services, mais en premier de commerce alimentaire, de rue piétonne et de café. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette année de 2020, on a introduit un item sur les équipements de santé et qui fait une entrée remarquée en fait dans cette question, hein, puisque évidemment avec toutes ces préoccupations sanitaires que l'on voit toujours dominer les préoccupations des Français, on a envie aussi d'équipements de santé de proximité dans nos centres-villes, que ça devient quelque chose d'essentiel, notamment en période de crise sanitaire. Et on ne pouvait pas faire ce baromètre sans leur demander, que si avec la crise du Covid-19, quel impact ça a eu sur leur comportement d'achat et sur les zones en fait qui vont fréquenter leur manière d'acheter. Et vous voyez que il y a deux types de commerce entre guillemets qui tirent quelque part leur épingle du jeu de la crise du Covid-19. Et de manière complètement paradoxale, la fréquentation des petits commerces de proximité. 29% des Français interrogés déclarent y aller de plus en plus avec la crise du Covid-19. Je vous rappelle par ailleurs que ce baromètre a été réalisé en octobre, entre les deux périodes de confinement. D'accord. Donc il n'y avait pas, quand on les a interrogés, on n'était pas dans une situation avec des commerces fermés au mois d'octobre. Deuxième catégorie de commerce, entre guillemets, qu'ils fréquentent de plus en plus souvent avec la crise du Covid-19, vous voyez, les sites, la consultation de sites internet spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a deux
commerces qui tirent leur épingle du jeu, les commerces de proximité, le commerce digital. Pour des raisons qui sont assez différentes, je pense. Et quand on parle aux Français, des fois ils nous répondent en tant que citoyens, d'autres fois en tant que consommateurs, des fois en tant que salariés ou encore en tant que parents. Et là, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de très différent. C'est-à-dire que quand ils sont 30% à nous dire « je fréquente davantage les commerces de proximité », quelque part c'est le citoyen qui nous parle. Derrière, voilà, le citoyen qui a à cœur de faire vivre ces commerces de proximité parce qu'ils savent que c'est essentiel pour la dynamisation de leur centre-ville. Donc, le citoyen, dans un réflexe un peu patriotique, va avoir tendance à fréquenter davantage ce type de commerce, mais le consommateur, lui, il va également acheter davantage sur Amazon et se faire livrer, chez lui, sa bouteille d'Orangina. Donc c'est ce qu'on a vu pendant le confinement. Donc vous avez un citoyen avec un réflexe patriotique qui va dans les commerces de proximité, et vous avez un consommateur qui parfois dans un réflexe un peu si je puis me permettre un peu de confort, va lui commander sur Amazon. Voilà les deux commerces qui tirent leur épingle du jeu de la crise. Et d'ailleurs, quand je vous disais que c'était un acte citoyen de consommer en centre-ville. Voilà, c'est l'illustration parfaite que vous voyez ici en page 47, puisque 90% des Français que nous avons interrogés déclarent que le fait de faire ses achats dans des commerces situés en centre-ville est un acte citoyen. 90%. 9 Français sur 10 déclarent que c'est un acte citoyen de consommer en centre-ville dans des commerces de proximité. Donc vous voyez que derrière tout ça, il y a un peu un sursaut patriotique, il y a un sursaut d'entraide, il y a un sursaut un peu collectif de soutien au commerce de proximité. Et quel type de commerce de proximité? Cette fois-ci, je passe aux chiffres que vous voyez plus à gauche de cette slide, bien ce sont essentiellement la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, etc., qui vont être davantage soutenus par les Français, parce qu'on sait par ailleurs dans toutes les études qu'on peut réaliser que la boulangerie est souvent le commerce préféré des Français, et on le retrouve à travers ces slides. On a toujours cette tension dans ce baromètre entre commerce de proximité et également zone commerciale périphérique. C'était un peu le sujet de la Convention citoyenne. On les a interrogés sur ces zones commerciales périphériques. D'après vous, est-ce qu'elles doivent être davantage développées? C'est la part en mauve sur cette slide que vous retrouvez page 49. Est-ce qu'elles doivent être moins développées? C'est la part en bleu. Ou est-ce qu'on maintient le statu quo? C'est la part en gris. Le premier renseignement, c'est qu'il y a un Français sur 2 qui veut en faire ni plus ni moins. Voilà, c'est bien comme ça. On se maintient comme on est à l'heure actuelle. 2 Français sur 10 souhaiteraient qu'elle soit davantage développée. 3 Français sur 10 souhaiteraient au contraire qu'on y mette un coup de feu. Et quand on est en matière ce qui est intéressant, c'est de voir la différence, si vous voulez, que la comparaison entre le pourcentage qui veut qu'elle soit moins développée et le pourcentage qui veut qu'elle soit davantage développée. Et vous voyez que la balance est quand même nettement en faveur d'un moindre développement en fait de cette zone commerciale périphérique. Il y a quand même un écart de 10 points entre les deux items. Donc on est assez loin d'une envie de voir ces zones commerciales périphériques fleurir dans toutes nos agglomérations, et c'est un euphémisme. Vous voyez maintenant comment ça se décline en fonction des catégories d'agglomération, et vous voyez que en bleu, c'est la part de ceux qu'elles soient moins développées. Vous voyez qu'évidemment, à Paris et dans la petite couronne, les habitants sont assez nombreux en fait à souhaiter que ces zones commerciales périphériques soient moins développées. Après, c'est assez normal, le Parisien en général va rarement faire ses courses dans des zones commerciales périphériques, donc il n'en a pas besoin. Alors que dans les villes de province de moins de 50 000 habitants, ils sont quand même ils portent un regard un peu plus clément, en fait, un peu plus bienveillant sur ces zones commerciales périphériques, parce que certainement, ils le fréquentent davantage. Et d'ailleurs, vous voyez ici comment ces résultats se déclinent selon nos 2 sous-cibles, à savoir les habitants du programme Action Cœur de Ville et les habitants des communes périphériques. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, en fait, c'est la 3e barre, c'est-à-dire les résultats auprès des habitants des communes périphériques.
Vous voyez qu'ici, ils sont 25% à vouloir que ces zones soient davantage développées, soit 5 points de plus que l'ensemble des Français. Donc, on voit que ça répond certainement à un besoin au niveau de cette catégorie de population qui habite plutôt en périphérie. Et qui va faire ses courses davantage dans des malls, dans des supermarchés ou dans des hypermarchés. Donc ça correspond à voilà un besoin de consommation qui est différent. Donc, on a vu là, on vient de voir un peu les solutions qu'ils portaient en avant pour revitaliser nos centres-villes. Ça passe beaucoup par du commerce de proximité selon eux. Voyons maintenant quels sont les acteurs qui sont le plus à même de revitaliser nos centres-villes. Avec déjà voilà pour poser un peu le débat, est-ce que c'est un sujet de préoccupation ou non pour les Français? Parce que voilà, tout étant de pas d'interpeller les pouvoirs publics, si après tout c'est pas un sujet pour les Français. Là, vous voyez que clairement si. On a 2/3 des Français qui déclarent que le dynamisme de leur centre-ville est un sujet qui le préoccupe. Et c'est assez stable selon les différentes éditions de ce baromètre, puisqu'on pose cette question depuis 2018. Ensuite, sur le graphe du dessous, je suis en page 52, si vous voyez toujours bien mon écran, eh bien c'est ce que je disais qui toujours est un peu alarmant, voire désespérant dans ce baromètre. C'est ce niveau de préoccupation en fonction des différentes catégories d'agglomération. Vous voyez qu'il atteint 70% à Paris. C'est-à-dire que les Parisiens sont plus préoccupés du dynamisme de leur centre-ville que les habitants d'une ville de province de moins de 50 000 habitants. Et ça, c'est quand même assez préoccupant parce que on a beau dire on peut dire tout ce qu'on veut sur Paris. Je pense quand même que nous bénéficions heureusement d'un centre-ville qui va être certainement plus animé que ceux de nombreuses villes de province de moins de 50 000 habitants. Et donc vous voyez cette résignation quelque part des habitants de ces communes de moins de 50 000 habitants en province qui ont quelquefois, on a le sentiment, un peu accepté leur sort et qui s'y sont résignés et sont limite passés à autre chose. Donc voilà, il n'y a pas, contrairement bien sûr aux habitants du programme Cœur de Ville qui, eux, sont particulièrement mobilisés derrière cet enjeu, puisque 74% d'entre eux, donc on est quasiment à 3 habitants sur 4, déclarent que c'est un sujet qui les préoccupe. Alors qu'on tombe entre guillemets à 64% chez les habitants des communes périphériques. Vous voyez ici qu'on a toujours ce niveau d'information et de conscientisation en quelque sorte qui est plus aigu chez ces habitants du programme Cœur de Ville et qui n'est pas du tout le même, par exemple, si je retourne un peu en arrière en page 52, que ceux des habitants de villes de province de moins de 50 000 habitants. Voyons maintenant quels sont d'après eux les acteurs les plus pertinents pour agir sur la modernisation des centres-villes. Heureusement, c'est toujours le maire qui arrive en tête. Voilà, d'après les Français, ils disent que voilà, c'est le boulot du maire de s'occuper de la modernisation des centres-villes. Bon, encore heureux puisque ça fait partie de ses missions. Donc là-dessus, je m'y attarde pas. Ça semble être quelque part un euphémisme. Regardons plutôt les deuxièmes et les troisièmes acteurs les plus légitimes pour agir sur la modernisation de nos centres-villes. Et c'est là quand même une réelle surprise de ce baromètre. En deuxième acteur, ici, les commerces de proximité. Et en troisième acteur, les citoyens comme vous et moi. Vous voyez, on ne peut pas dire que ça fasse partie quelque part de la feuille de route des commerces de proximité d'agir sur la modernisation des centres-villes. Et pourtant, les Français les interpellent quand même assez fortement sur ce sujet, voilà, qui fait partie d'après eux de leur rôle en fait. Ils ont un rôle à jouer dans cette modernisation. Alors que voilà, derrière les maires, bon, loin derrière. Mais quand même, deuxième acteur interpellé, le troisième, les citoyens comme vous et moi, c'est-à-dire la société civile. Et ce qui est quelque part un peu inquiétant, si j'ose dire, c'est que vous voyez que ça passe quand même nettement devant, par exemple, les présidents d'agglomération qui sont, si je ne me trompe pas, le 6e acteur interpellé. Et voilà, pour les Français, l'acteur le plus à même d'agir, enfin, les commerces ont davantage de pouvoir quelque sorte que les présidents d'agglo. Vous allez me dire, vous savez aussi bien que moi que les Français ne savent pas ce que font les présidents d'agglomération. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne vision de ce que fait le maire, ils connaissent leur maire, ils l'aiment. En revanche, c'est vrai que quand on leur parle de président de conseil régional ou de conseil départemental et des missions qui leur sont associées, comme pour les agglomérations, pour eux, c'est quand même beaucoup plus.
Voyons maintenant en fait comment ils interpellent leur maire sur ces objectifs. Et vous voyez que 89% des Français souhaitent que la modernisation des centres-villes soit un objectif important ou prioritaire pour leur maire. Donc là, vous voyez qu'on est à un sentiment de... Enfin, il y a vraiment une injonction qui est extrêmement forte. Voilà, les Français interpellent leur maire sur le sujet, c'est-à-dire il doit être à la manœuvre, il doit s'en occuper, ça doit être un de ses sujets prioritaires. Et de l'autre côté de cette slide, vous êtes en slide 58, eh bien, c'est le constat. Ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder la différence entre les souhaits et le constat. Et 80% des Français pensent qu'actuellement, ce sujet est déjà un objectif prioritaire ou important pour leur maire. Donc, ça veut dire qu'ils ont quelque part, pour eux, ça doit être un objectif important, mais ils ont le sentiment, effectivement, que leurs maires sont déjà à la manœuvre. Quant au gouvernement, on voit qu'il y a un décalage qui est un peu plus important, puisque 84% des Français interrogés pensent que la modernisation des centres-villes doit être un objectif important ou prioritaire pour le gouvernement, avec un niveau d'urgence qui est peut-être un peu moins élevé que pour les maires, puisque vous voyez ici, 28% pensent que ça doit être un objectif tout à fait prioritaire, alors qu'ils étaient 44% pour les maires. Donc il y a moins d'urgence à agir pour le gouvernement, en quelque sorte, d'après les Français. Cela étant, il y a quand même une forte différence entre le constat qu'ils font aujourd'hui sur l'action du gouvernement en matière de modernisation des centres-villes, puisque 62% seulement des Français pensent que c'est aujourd'hui traité de manière prioritaire par le gouvernement, alors qu'ils sont 84% à souhaiter qu'il le soit. Donc vous voyez que vous avez un décalage de l'ordre de 20 points. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que le gouvernement est à la manœuvre, mais peut-être pas avec autant d'urgence qu'il devrait l'être. Voyons maintenant, Monsieur le Préfet, des questions qui, sur le programme Action Cœur de Ville à proprement parler, et des questions qui vous intéressent particulièrement, puisque vous voyez que 40% des Français ont déjà entendu parler du programme Action Cœur de Ville. C'est quand même, c'est assez stable par rapport à la précédente mesure qu'on avait effectuée ensemble en 2019. Vous voyez que c'est quand même une part non négligeable des Français qui ont entendu parler de ce programme, puisqu'on est à 4 Français sur 10. Et je vous rappelle qu'ils sont quand même assez nombreux à ne pas être concernés par ce programme qui ne concerne à proprement parler que 222 communes, mais qui a une notoriété qui irradie au-delà des villes du programme Action Cœur de Ville, puisqu'il a atteint 4 Français sur 10, et c'est quand même une notoriété qui est relativement élevée pour un programme qui a été créé il y a 2 ou 3 ans. Voyons maintenant, bon, c'est bien de parler de notoriété, mais qu'en est-il? Est-ce que les Français pensent que c'est utile ou pas? 80% de ceux qui ont déjà entendu parler du programme pensent que c'est utile. Donc, vous voyez, il y a il y a quand même un consensus autour de l'utilité de ce programme, et ça grimpe même à 89% chez ceux qui voient très bien ce dont il s'agit. C'est-à-dire, plus je connais le programme, plus je vais avoir le sentiment que c'est quelque chose d'utile. Plus je suis informée sur ce programme, plus je suis persuadée de son utilité. Mieux vaut ça que l'inverse. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau des habitants du programme Action Cœur de Ville. Évidemment, chez ces habitants, on observe une notoriété qui va être beaucoup plus élevée que sur l'ensemble de la population française puisqu'ils sont directement concernés. Et cette fois-ci, la notoriété, elle grimpe à 52% chez les habitants du programme Action Cœur de Ville. C'est-à-dire qu'un habitant sur 2 dit en avoir déjà entendu parler. Et qu'en est-il de son utilité? Chez les habitants du programme Action Cœur de Ville, ils sont 75% à juger que c'est un programme utile. Donc vous voyez que c'est toujours aussi colossal, puisqu'on est à 3 habitants sur 4 qui vont juger que c'est utile. C'est quand même un petit delta de l'ordre de 5 points par rapport à l'ensemble des Français, mais qui est lié aussi certainement au niveau d'exigence de cette catégorie de population qui, comme je vous l'ai dit par ailleurs, est plus informée et a une conscience accrue en fait des enjeux liés à la modernisation de leur centre-ville. Donc ils interpellent leur maire, ils interpellent le gouvernement, ils disent que les commerces ont un rôle à jouer, mais comme je vous l'ai dit par ailleurs, eux-mêmes ont envie d'être pleinement associés à la construction de leur centre-ville de demain.
77% des Français interrogés déclarent avoir envie d'être davantage consultés et associés à la construction de ce centre-ville. Donc, on voit qu'il y a une véritable envie de co-construction, de co-élaboration en fait de ce programme, d'imaginer en fait à quoi ressemblera mon centre-ville demain. J'ai envie d'y participer. Donc, on voit qu'il y a une véritable volonté de la part de la population française d'être impliquée. Et voyons justement maintenant ensemble comment ils imaginent, eux, le centre-ville de demain. Avec une question dont Pierre, me semble-t-il, a déjà parlé sur le centre-ville connecté, parce que quand on parle de centre-ville de demain, il est toujours difficile d'en exclure sa digitalisation. 36% des Français ont aujourd'hui le sentiment, disent que le centre-ville qu'ils fréquentent est un centre-ville connecté. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on pose cette question en 2018, cette part n'a cessé de croître. On est passé de 31% en 2018 à 32% en 2019 et à 36% aujourd'hui. Donc on a gagné 5 points en 2 ans, ce qui est une excellente nouvelle. On voit que il y a de plus en plus de centres-villes digitalisés, mais que c'est peut-être un peu moins le cas toujours dans ces villes de province de moins de 50 000 habitants, où ils sont seulement 32% à avoir le sentiment de vivre dans un centre-ville connecté, alors qu'on atteint les 40% à Paris. Quand on parle de services connectés, quels sont les services connectés qu'ils souhaiteraient justement se voir se développer, dans leur centre-ville. Et là, on a toujours un peu le même triptyque de tête, c'est-à-dire à chaque fois, ils veulent du Wi-Fi gratuit dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez comme service connecté? Du Wi-Fi gratuit, et ça fait toujours la course en tête, quelle que soit l'année d'interrogation, de l'accès à de la donnée publique, et aussi une application qui va porter sur les commerces et animations de centre-ville. Donc voilà ce qu'ils ont, ce qu'ils entendent et ce dont ils ont envie quand ils parlent de centre-ville connecté. Et c'est toujours intéressant, quand on parle de centre-ville de demain, je suis en page 75, de leur demander, vous dites que c'est quoi pour vous le centre-ville de demain? Quel est un exemple de ville en France qui vous inspire pour construire le centre-ville de demain? Là, c'est une question ouverte, c'est-à-dire que ils ont pu nous citer en fait n'importe quelle ville qu'ils avaient en tête, et puis on a ensuite recodé un peu les réponses, et plus la taille en fait sur ce graphe, plus la police est grosse, plus ça signifie qu'elle a été citée. Et ça, là, c'est pareil, c'est une constante de ce baromètre et souvent un marronnier de nombreux magazines. C'est-à-dire que on a toujours Bordeaux qui fait la course en tête comme centre-ville le plus inspirant pour construire le centre-ville de demain. On a Bordeaux qui est toujours beaucoup cité, notamment parce que c'est une ville qui a totalement changé de physionomie, notamment quand elle avait pour maire Alain Juppé. On l'a vu beaucoup évoluer avec une ville qui a souvent été décrite et certainement à juste titre comme très agréable à vivre. Mais vous avez d'autres villes qui émergent également, Nantes, qui est souvent beaucoup citée, à peine 2 heures de Paris. Ceux qui sont parisiano-centrés comme moi, mais une ville souvent très agréable, notamment avec une vraie politique culturelle, une proximité vis-à-vis de la mer, un centre-ville qui est piétonnier, qui est particulièrement agréable, l'accès à de nombreux services. Donc, vous voyez qu'il est souvent très cité. On a Grenoble qui est également régulièrement cité c'est certainement un cadre privilégié avec l'accès aux montagnes. Lyon également qui intervient à de nombreuses reprises, une grande agglomération, mais qui n'est loin ni de la mer ni de la montagne, me semble-t-il. Et puis Paris, mais comparativement à la taille de l'agglomération parisienne, vous voyez que finalement, il est beaucoup moins cité qu'une ville comme Nantes, comme Grenoble, Lyon ou même Bordeaux. Donc Paris, ville de lumière, finalement, est un peu remis à sa place dans cette question ouverte par les Français. Et ensuite, en bleu sur ce graphique, vous voyez qu'il y a de nombreuses villes du programme Action Cœur de Ville qui sont citées spontanément par les Français.
Et voilà, pour faire écho à ce que disait la ministre il y a une dizaine de jours, vous voyez que Vannes est également régulièrement cité pour un centre-ville historique, voilà, qui va être très, voilà, un côté patrimonial notamment qui va être très préservé sur la ville de Vannes, et puis bien entendu un port, l'accès à la mer voilà, dans un endroit voilà qui est souvent voilà particulièrement prisé des Français. Donc on a Vannes qui va être beaucoup cité avec tout ce qui avait été fait sur le centre-ville de Vannes. On a Quimper pour rester sur la Bretagne, qui va être également cité à de nombreuses reprises. Arras, Avignon, Valence, Colmar, Vichy, Valenciennes ou encore Troyes. Donc des exemples de villes du programme Action Cœur de Ville qui sont cités comme des exemples de villes inspirantes pour construire nos centres-villes demain. Et comme on n'est pas que chauvin, on leur a demandé en fait de nous citer une ville en Europe qui les inspire pour construire le centre-ville de demain. Et là, vous voyez que on a 3 villes qui sont beaucoup citées, dont Amsterdam, qui va être certainement la plus citée. Voilà, Amsterdam comme ville qui est certainement. Alors après, pardon pour mon inculture, mais je connais pas Amsterdam, qui est dont on dit voilà que c'est une ville agréable, notamment pour voilà, on circule beaucoup à vélo, et on sait que avec le confinement, une certaine crainte de prendre les transports en commun, on voit que de nombreux Français ont décidé d'enfourcher leur vélo, et que voilà, c'est peut-être pas pour rien donc qui nous parle beaucoup d'Amsterdam. C'est la ville du vélo par excellence, la ville des canaux, une ville au bord de l'eau, et qui offre certainement beaucoup de charme. Puis il nous parle également de Berlin avec de nombreux parcs et d'espaces verts, ou encore de Londres. Et puis ils ne sont pas sans citer Paris également, mais toujours avec une place un peu de second rang parmi les villes inspirantes, que ce soit au national ou à l'international. Voilà, enfin, j'en aurais terminé sur les principaux enseignements de ce baromètre, qui, vous l'avez vu, sont très marqués par cette année 2020 si particulière que nous n'en finissons pas de traverser, avec ces confinements, reconfinements, cette crise sanitaire ou encore cette crise économique, qui ont bien entendu profondément marqué le rapport des Français à leur centre-ville, un centre-ville qui a été moins fréquenté, un centre-ville avec un niveau d'attachement qui est peut-être un peu moins important que par le passé, mais qui demeure toujours quand même très élevé. Et puis sur la nouveauté du baromètre cette année, c'est-à-dire l'interrogation des habitants du programme Action Cœur de Ville, vous voyez que c'est une population très particulière qui fait montre en fait d'un véritable engagement derrière son centre-ville, avec une prise de conscience accrue des enjeux relatifs à ce centre-ville. Et j'en aurais terminé. Merci beaucoup Julie Guillot pour cette présentation vraiment très intéressante de ce baromètre de fin d'année 2020 qui a été une année compliquée. Le préfet Roland Michel Blaiseau, donc c'est le grand directeur national d'Action Cœur de Ville avec ses 222 villes, il nous a cette année demandé qu'on travaille ensemble sur cette partie pour voir un peu quelle évolution est en train d'être mis en place grâce au financement de l'État, aux aides, les villes ensemble. C'est marrant parce qu'on avait le maire d'Issoire qui nous parlait avant-hier de cette action que l'État a menée avec Action Cœur de Ville, maintenant les petites villes de demain. Ça permet de dialoguer, de discuter ensemble, de partager des informations, et c'est hyper important. Donc, je trouve que pour notre baromètre, c'est vraiment formidable que Action Cœur de Ville ait dit, on joue le jeu, on veut savoir un peu ce qui se passe également pour les habitants des villes Action Cœur de Ville. Voilà. Roland Michel Blaiseau, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Pierre. Est-ce qu'on m'entend bien au fait? Oui. Fais-moi, Oui. d'accord, parfait. Bonjour à tous. Bonjour bien sûr à Pierre, le grand animateur de Centre-Ville en Mouvement. Bien sûr, je salue Jacques Chantillon et
Claire Chanel, qui est partenaire de ce baromètre, et bien sûr Julie Gaillot de CSA, qui vient à nouveau de faire une présentation captivante et passionnante de ce baromètre. Elle a l'art d'ailleurs de donner un peu d'humus aux chiffres, voilà. Et en tout cas, merci, c'est toujours vraiment très intéressant, non seulement bien sûr de se plonger dans ces résultats, mais d'essayer d'en tirer quelques enseignements, quelques lignes force. On est très heureux d'être partenaire officiellement avec le soutien de l'Agence nationale de cohésion des territoires, d'être partenaire de ce 5e baromètre, puisque il était important pour nous. Action Cœur de Ville, c'est pas un dispositif administratif, c'est une politique publique interministérielle, bien sûr sous l'autorité de la ministre de la Cohésion des Territoires, qui vise justement à redynamiser les villes, à soutenir l'attractivité des villes moyennes, et en ayant fait le choix politique que cela passait par la revitalisation des centres-villes. Non pas que ce sujet ou que ce défi soit uniquement celui des villes moyennes, mais je pense que c'était particulièrement bien vu de dire qu'on ne pouvait pas consolider l'attractivité des villes moyennes, qui aujourd'hui sont plutôt, on voit bien, de plus en plus attractives par le programme, par la crise, qui est aussi, pour parler comme les biologistes, un révélateur des profondes aspirations de nos compatriotes, dont il faudrait d'ailleurs peut-être tenir compte. Lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, etc., on a besoin d'une ville-monde, on a besoin de métropoles de taille européenne, mais on a aussi essentiellement besoin de ces villes à taille humaine. Et d'ailleurs, ce baromètre confirme bien toutes les études sur un nouveau regard de nos compatriotes sur ces villes qui, à la fois, présentent toutes les aménités et en même temps, c'est la ville du quart d'heure, c'est-à-dire là où on peut je dirais, trouver assez facilement une conciliation entre une vie professionnelle et une vie familiale ou personnelle. Mais nous souhaitions justement, et c'était un peu risqué, mais on assume ce risque, de voir si dans les villes Action Cœur de Ville, il y avait des réactions différentes, des exigences différentes, et aussi, et ce qui est aussi un élément important du très gros suréchantillon qui a été vu avec le CSA, c'était non seulement les habitants des villes Action Cœur de Ville, mais aussi des habitants des villes ou communes de l'agglomération, et voir également s'il y avait des différences. Il y en a quelques-unes, et en tout cas, c'est riche d'enseignements pour nous dans la conduite du programme. Je reviens pas sur tous les chiffres et observations que Julie a faites et que je partage bien sûr entièrement. En résumé, on voit bien qu'il y a toujours une très forte demande de consommation en centre-ville, de consommer du centre-ville, d'y trouver le maximum de commerce et aussi de services. N'oublions pas cette complémentarité commerce et services, puisque c'est bien sûr un tout qu'on souhaite trouver en centre-ville, mais en même temps des éléments de fragilisation, et cette année, bien sûr, qui est une année particulière, mais montre bien que tout ce que nous avons engagé, tout ce que les communes engagent, tout ce que les acteurs locaux engagent, tout ce que le programme avec ses partenaires financiers engage, reste extrêmement fragile, et avec un peu, je dirais, un enjeu de société, et que je vais un peu caricaturer dans ma présentation, c'est est-ce que nos cœurs de ville doivent devenir à terme des centres complètement ubérisés, virtualisés, et où finalement ce seront surtout les camionnettes de livraison qui jour et nuit seront un peu le signe distinctif du centre-ville, ou est-ce que, bien sûr, sans rejeter toute forme de progrès, nos centres-villes sont des lieux de rassemblement, d'inclusion, du bien vivre ensemble, où on fait communauté, sans que ce soit bien sûr des mots tarte à la crème, et où l'espace public, l'espace patrimonial, la nature en ville, etc., sont des valeurs fondamentales. Et donc, bien sûr, je fais un peu une présentation un peu binaire, mais on est aussi un peu dans ce type de débat.
Et d'ailleurs, il est quand même réconfortant, et c'est là où que l'acte citoyen de consommer en centre-ville est particulièrement, je crois, le plus gros score du baromètre, c'est que, et même si l'attitude de nous tous est schizophrénique, le fait qu'on ne puisse plus avoir ce contact de proximité est considéré aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement triste, d'extrêmement frustrant, et espérons bien sûr que le déconfinement progressif sera l'occasion de retrouver un peu ce goût des relations humaines et des relations sociales qui constituent le fondement d'un centre-ville. Ça a été souligné, mais ça confirme d'ailleurs d'autres enquêtes qui ont été faites dans les villes moyennes, c'est que la forte attractivité des centres-villes chez les jeunes actifs, chez les jeunes en général et chez les jeunes actifs en particulier, et ce n'est pas neutre de voir que y compris des jeunes actifs de métropole, enfin de grandes métropoles, de grandes villes, de grandes agglomérations, envisagent ou envisageraient de s'installer dans des villes moyennes, dans des villes à taille humaine. Et ça, c'est un phénomène qui est, me semble-t-il, relativement nouveau. C'est-à-dire qu'après des décennies, j'allais dire un peu d'exode, où on pense qu'en dehors de la capitale et de très très grandes villes, on n'a aucun avenir professionnel et aucun avenir personnel, le fait qu'un certain nombre de jeunes actifs envisagent, je ne dis pas que ce sera facile et que ça se fait du jour au lendemain, mais envisagent de venir s'installer dans le cœur de nos villes petites et moyennes, et en tout cas une évolution d'état d'esprit qu'il est très intéressant de noter. Enfin, et avant de reparler de quelques sujets de fond, il est intéressant de noter qu'effectivement le terme action cœur de ville est quand même connu par un nombre significatif de compatriotes. Les spécialistes de communication disent que pour une politique publique c'est assez exceptionnel, même si on est toujours frustré de dire mais il nous manque encore 60%. Mais je pense que sans forcément que tout le monde connaisse quels sont les financements, quels sont le dispositif public ou partenarial qui est derrière. Le terme action cœur de ville, qui a d'ailleurs été particulièrement bien choisi par le ministre de l'époque, Jacques Mézard, en tout cas, par cette formulation, parle directement à nos compatriotes, puisque à la fois la notion de cœur de ville et la notion d'agir. Et puis, Julie l'a d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure en disant qu'il y avait à la fois des éléments positifs dans l'échantillon Action Cœur de Ville, mais il y avait aussi probablement l'expression d'une plus grande exigence. Et je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation que pour avoir vu ce qui s'est passé dans la dernière décennie ou voire avant dans les fonctions qui étaient les miennes précédemment, les centres-villes n'étaient pas au cœur des débats politiques. Je ne parle pas qu'il n'y avait pas des sujets locaux, qu'il n'y a pas une association comme Centre-Ville en Mouvement, qui était un peu une association militante, un peu précurseur sur ces sujets, mais on parlait beaucoup de compétences, d'organisation, un peu de back-office, si j'ose dire, très institutionnel, très conceptuel. Et en même temps, chacun d'entre nous voyait que beaucoup de nos centres-villes étaient en perte de vitesse, étaient en voie de dévitalisation, qu'on continuait l'étalement urbain, mais sans que ça se traduise par une prise de conscience publique et politique. Et que l'intérêt des programmes que porte le ministère de la Cohésion des Territoires, comme Action Cœur de Ville depuis 2 ans et demi, comme maintenant le Petite Ville de demain qui est dans la même tonalité, c'est que on oblige à traiter le sujet. C'est-à-dire qu'on ne met plus la couverture, je dirais, où on met plus la poussière sous le lit. C'est-à-dire qu'on est, pour faire du franglais, on est obligé d'adresser le sujet et de l'adresser en profondeur. Et c'est pour ça que je retiens en tout cas de certains chiffres qui sont significatifs comme une alerte à ce qu'on aille plus loin et plus fort. Et parce que
À partir du moment où on parle de la réalité des cœurs de ville et de ces enjeux, eh bien, il y a effectivement de la part de nos compatriotes une plus grande exigence à ce que nos politiques publiques nationales et locales traitent ce sujet. Parce que peut-être qu'avant, on passait devant des commerces vides sans s'émouvoir. Aujourd'hui, quand on passe devant des commerces vides, eh ben, on s'en émeut. Et je pense qu'il faut prendre en tout cas sur son aspect positif. En tout cas, ces chiffres qui sont effectivement, qui nous interpellent à faire mieux. On rappelle quelques mesures de fond, puisque quand on parle de centre-ville, et on voit bien que la dimension d'ailleurs commerce est essentielle, mais il y a aussi d'autres services, et Julie rappelait par exemple l'importance des établissements médicaux, des établissements médico-sociaux en cœur de ville, c'est qu'il y a des mesures de fond qui sont prises et à la fois, y compris dans des mesures d'urgence, qui visent à consolider les centres-villes. Bien sûr, c'est une œuvre de longue haleine. J'ai pas besoin de le plaider devant centre-ville en mouvement. Mais ces mesures de fond, c'est quoi? C'est que, notamment pour le commerce, c'est que il n'y aura pas de commerce prospère s'il n'y a pas plus d'habitants dans le cœur de nos villes et en ville. Ça veut dire à la fois lutter contre l'étalement urbain, c'est quand même un des grands objectifs d'Action Cœur de Ville et on multiplie un certain nombre d'initiatives pour ça. Ça veut dire aussi, Julie y a fait allusion dans sa présentation sur quelques chiffres, stopper la prolifération anarchique de zones périphériques, non pas qu'il faille systématiquement opposer centre-ville et périphérie, mais on est allé dans certains territoires trop loin dans le suréquipement commercial, et que c'est d'ailleurs l'intérêt d'un outil issu de la loi Elan qui s'appelle les ORT, Opérations de revitalisation du territoire, de donner aux préfets et aux élus locaux signataires, beaucoup d'ailleurs d'Action Cœur de Ville se sont dotés de cet outil, de suspendre des nouveaux projets périphériques dont l'importance et la nature seraient susceptibles d'impacter négativement la revitalisation commerciale des centres-villes. C'est retravailler la restructuration immobilière des cellules commerciales, avec bien sûr, c'est travailler sur le stationnement et l'accès au centre-ville. Et si on veut aussi que des gens y habitent, il faut qu'on trouve une solution, notamment pour leurs véhicules. C'est aussi tout ce qui est de l'enjeu de la requalification de l'espace public. C'est l'implantation ou la réimplantation des services essentiels à la population. Trop souvent, on a mis les établissements de santé, les EHPAD, les lycées, les antennes universitaires dans la périphérie de nos villes, puisque c'était plus simple de bétonner 1 hectare de terre agricole et d'en faire un rond-point, plutôt que de chercher à optimiser l'espace urbain. Donc, on a ces mesures de fond. Et puis, on a des mesures spécifiques sur le commerce, et notamment avec les mesures d'urgence. D'abord, on a vu que beaucoup de villes avaient pris des initiatives pour faciliter l'installation de nouveaux commerçants, n'oublions pas aussi les artisans, je pense aux boutiques éphémères, je pense aussi, bien sûr, aux baux temporaires, enfin bref, toute une série de dispositions prises par les villes pour encourager l'installation. Mais il faut aller plus loin. Et notamment dans les mesures d'urgence, je voudrais quand même citer deux, trois d'entre elles. D'abord, les communes ont pris elles-mêmes un certain nombre d'initiatives. Exonération ou réduction des loyers, puisqu'elles sont souvent propriétaires de beaucoup d'espaces qu'elles louent aux commerçants. C'est la suppression ou l'allègement de taxes locales, qui était bien sûr pas neutre pour beaucoup de commerçants. C'est la mise en place de dispositifs de livraison quand les magasins étaient fermés, comment faire pour qu'on puisse, et donc il y a des villes qui ont fait, au-delà du click and collect, qui ont pris en charge la livraison pour les magasins des centres-villes qui étaient fermés, pour qu'on puisse, bien sûr, délivrer les produits aux habitants consommateurs. Il y a eu parfois des bons d'achat qui ont été mis en place dans ces villes, et puis il y a aussi un certain nombre de plateformes numériques qui ont été faites. Et puis la Banque des Territoires va investir beaucoup dans les villes du programme, vous le savez, à la fois pour le financer des postes de managers de commerce
de centre-ville. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure une question, mais effectivement, ils jouent un rôle extrêmement important. C'est pour financer la création de plateformes numériques collectives et enfin toute une série d'études pour mieux cibler le centre-ville commercial. Voilà, je sais que je ne veux pas être trop long et peut-être prendre un peu de temps pour participer aux échanges, mais on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est la consolidation des fonctions de centralité, c'est de rendre plus attractifs les commerces de centre-ville, petits, moyens, voire grands, et c'est de lutter contre l'étalement urbain qui a trop isolé nos compatriotes des services essentiels. Voilà, voilà Pierre, je rends la parole et bien sûr à disposition comme Julie pour les échanges. Alors, juste, Alban Réal va prendre la parole pour poser toutes les questions qu'on a et faire la synthèse des questions que l'on a sur le chat. Voilà. Et merci à vous tous parce que je vois que tout le monde reste présent et je sais que notamment dans d'autres villes, on part déjeuner à cette heure-là. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, Pierre. Très bien. Bonjour. Alors, on a effectivement pas mal de questions et peu de temps, donc je vais aller à l'essentiel. Une des questions qui est posée, à savoir est-ce que les Français, donc là peut-être pour Julie, hein, les Français qui s'expriment justement sur l'accès Wi-Fi, est-ce qu'ils parlent notamment exclusivement en fait des cafés, des terrasses, ou est-ce qu'on parle d'un accès Wi-Fi plus important, c'est-à-dire un accès dans les rues, au niveau du mobilier urbain par exemple, voilà, est-ce que ça a été spécifié? Alors non, ça n'a pas été spécifié, mais alors je reprends juste ma presse avec le détail de la question. Quand ils nous parlent non, c'est du Wi-Fi. Ce qu'ils veulent, c'est du Wi-Fi gratuit dans la rue. Hein, c'est bien dans la rue. D'accord. Voilà ce qu'ils veulent. D'accord, c'est bien dans la rue. Alors ça rebondit, je pense, sur une autre question, justement, qui était est-ce que les habitants de cœur de ville et des communes d'agglomération se sont justement exprimés sur les smart cities? On n'a pas eu de questions sur les smart cities en fait. Voilà, on a eu des questions sur le centre-ville de demain, le centre connecté, etc. Mais on n'a pas abordé vraiment le concept de smart city avec eux. Mais je le note, hein, on peut tous le prendre en note pour l'année prochaine. C'est une bonne suggestion effectivement. Si je peux me permettre, dans beaucoup de villes Action Cœur de Ville, c'est un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. On en fait sans en faire forcément des grands discours. En tout cas, Alban, c'est Jacques Chantillon, je pense que l'enjeu de la Smart City, c'est un enjeu sur lequel nous travaillons beaucoup, donc parce qu'il y a une accélération de la transformation de ces villes, et notamment l'enjeu de comment communiquer différemment aussi avec les concitoyens. Et là, c'est un axe extrêmement important. Et notre média y travaille fortement parce que comment on peut mieux interagir avec les citoyens, consommateurs et acteurs de ces villes. Je pense que le Wi-Fi en tant que tel, ça peut être un outil, mais au-delà de cela, c'est comment on peut mieux interagir avec les citoyens en apportant des solutions plus dynamiques, avec une meilleure réactivité. Et puis, je pense que c'est le sens que l'on donne à tout cela. Nous avons beaucoup travaillé, par exemple, dans la rue sur des contenus éditoriaux avec un partenaire qui est Brut, et on voit bien que quand on s'adresse différemment aux gens dans la rue et qu'on parle de leurs vrais sujets et qu'il n'y a pas un côté superficiel, ça fonctionne bien et il y a beaucoup d'écoute. Et notamment, et pour tous les acteurs des centres-villes, on n'a pas beaucoup parlé, je voyais tout à l'heure, des managers de centres-villes, oui. Mais nous-mêmes, nous sommes actuellement à Nîmes en train de travailler sur des projets de communication pour le soutien des commerces avec des nouveaux outils, de nouvelles plateformes, etc. Et je crois que c'est ça l'enjeu de demain. C'est comment mieux interagir. Et c'est l'affaire de tous, c'est pas uniquement, c'est l'affaire aussi des élus et des politiques qui attendent, je crois, aujourd'hui nos concitoyens dans les villes actuellement. Oui, tout à fait. Pour avoir des centres-villes justement connectés. Alors je rebondis, Jacques, justement sur le sujet des managers de centre-ville.
dans les acteurs, on a parlé beaucoup des maires et des élus, les managers de centre-ville, du commerce, les développeurs économiques et les services commerce n'ont pas été cités. Alors effectivement, est-ce que je suis pas certaine. Moi, je dirais que c'est pas encore des métiers qui sont effectivement très connus. On espère que ça change, bien entendu, mais voilà, ils ne sont pas cités dans la liste des personnes, en tout cas, qui peuvent demain apporter des solutions. Effectivement, ils n'ont pas été intégrés à la question parce que, vous savez, c'est un baromètre qui est quand même très très grand public. C'est-à-dire, on interroge beaucoup de gens et ce ne sont pas des experts, malgré tout. Même s'ils ont on voit que c'est une préoccupation et qu'ils s'y intéressent, on est loin d'être sur des experts des problématiques du centre-ville. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est, comme vous le dites, Alban, qui est peut-être bénéficie d'une notoriété qui est assez peu élevée encore. On pourra le tester, mais à voir. On va peut-être conclure. Est-ce que tu as une dernière question, Alban? Non, dans l'ensemble, j'ai essayé de résumer les questions qu'on a eues. Vous voyez, se sont vraiment croisées. Et de toute façon, moi, je vous invite, si vous souhaitez effectivement poser encore des questions, n'hésitez pas à le faire par mail aussi. On essaiera d'y répondre, bien sûr, après la séance. C'est intéressant. On parle beaucoup quand même de nouvelles technologies et comment, en fait, le commerce de demain peut s'approprier tous ces outils très importants. Alors, je vais conclure pour vous dire que, en 2 mots, ce baromètre nous prouve quand même, dans cette période de crise sanitaire inconnue pour nous tous, l'attachement des Français très fort par rapport à leur centre-ville, l'inquiétude qu'ils ont par rapport au devenir de leur centre-ville, parce qu'ils pourraient en avoir rien à faire. Non, là, ils en ont à faire. Et on voit que dans les villes, Action Cœur de Ville, ils en ont encore plus à faire. Parce que plus on en parle, plus c'est important pour eux. L'autre chiffre qui m'a vraiment enthousiasmé, et ça m'inquiète aussi, parce que qui réouvre les terrasses des cafés. C'est hyper important dans les petites villes comme dans les grandes villes, partout. 91%, c'est un score énorme. Comme le disait Roland Mouchel-Blaiseau tout à l'heure, on voit quand même que c'est de venir en centre-ville, faire ses courses, de consommer de la culture, de consommer entre guillemets le centre-ville, eh bien, c'est un acte citoyen. Ça veut dire qu'on peut aller à une animation, on peut aller à plein de choses, mais on vient en cœur de ville parce qu'on se dit on fait un bel acte et donc on est sur du circuit court. Voilà, et je trouve très intéressant, et ça fera plaisir à Jacques, qu'il y a vraiment, il y a le côté vraiment très important, comment s'approprier ces nouvelles technologies, et puis aussi le côté, comme le disait Roland, comment aussi, on revient au cœur de ville, on rachète un cœur de ville, voilà, parce que c'est l'âme du commerçant, c'est quand même être proche des gens, les conseiller, leur parler, c'est du lien social. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Peut-être Jacques, Roland, un dernier petit mot, et Julie aussi. Juste un mot, et après en remerciant Pierre, sans plus l'engouement de cette séance, de dire qu'on a, au-delà bien sûr de la situation d'urgence, et plutôt on en sortira, mieux ce sera pour tout le monde et pour notre pays, mais on a un double défi pour cette présente décennie, mais qui est complètement cohérent. Le premier, partout, c'est la reconquête de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, etc. Et bien sûr, bravo à ce que fait Centre-Ville en Mouvement, qui est un peu notre poisson pilote sur ces sujets, pour nous pousser à aller toujours plus loin, si j'ose dire. Et en même temps,
c'est de repenser la périphérie commerciale, voire la requalification, la reconversion de beaucoup de zones. Naturellement, l'urbanisation a parfois atteint ces zones, mais il nous faut, et donc, en clair, le défi urbain de cette décennie, c'est la reconquête de nos centres-villes et c'est la requalification, voire la reconversion de nos zones périphériques dont certaines ont mal vieilli. Et c'est peut-être, et c'est d'ailleurs une initiative qu'on a prise à Action Cœur de Ville, dont on dévoilera bientôt les territoires lauréats, c'est-à-dire c'est de développer une approche de la sobriété foncière où on réinvente effectivement notre urbanisme et où on refait de la densité naturelle, c'est-à-dire non disait Alphonse, mettre la ville à la campagne, mais de mettre plus de campagne et plus de nature en ville pour qu'on ait envie de vivre en ville. Et je pense que l'avenir des commerces de centre-ville, ça passe d'abord par le fait que nos centres-villes sont vivants, habités et actifs. En tout cas, bravo à Centre-Ville en Mouvement et très heureux d'être partenaire avec vous de cette opération. Jacques, un petit mot de fin? Oui, un petit mot de fin. Alors, merci à toutes et à tous. Moi, j'ai regardé sur ce chat, bien sûr, les échanges qui sont extrêmement intéressants. Je pense que tout cela doit être regardé avec beaucoup d'attention et en tout cas, Pierre et Monsieur le Préfet Michel Blaiseau, nous serons toujours à vos côtés, Clear Channel, pour continuer à parfaire tout cela et à poursuivre cet engagement que vous avez auprès des cœurs de ville. Et je pense que j'ai vu quelques interrogations ou en tout cas quelques questions. Il faut qu'on en tienne compte et qu'on se serve aussi de tout cela pour peaufiner notre baromètre, bien sûr avec l'aide de l'Institut CSA et Julie. Moi, juste un petit mot de fin, c'est vrai que on voit en 2020 que pour remettre les choses dans leur contexte, quand même, qu'on est sur une opinion qui est très volatile, de manière générale. On a connu une situation de crise qui a vraiment, c'était l'opinion avait peu de codes pour la décoder, pour peu de repères. On voit que les Français ont eu peur, comme ils ont rarement eu peur depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont eu peur pour eux, ils ont eu peur pour leurs proches, ils ont eu peur pour leur santé. Maintenant, ils ont peur pour leur emploi. Donc, voyez-vous, tout ça a forcément eu un impact sur ce baromètre, parce que on est dans une opinion qui est aujourd'hui sans boussole et malheureusement sans repère, qui fluctue et qui n'arrête pas de bouger. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les résultats de la prochaine vague du baromètre pour voir si on est sur des tendances lourdes ou est-ce qu'on va revenir au très beau niveau qu'on avait observé à partir de 2019. Et ça sera tout pour moi. Merci à toutes et à tous, en fait, pour votre écoute et votre attention. Merci. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. À bientôt, au plaisir.